Salut tout le monde. Alors, on va... Bonjour pour commencer. Je vais vous faire découvrir un jeu qui s'appelle Double Demande en mariage. C'est parti. Je sais pas du tout ce jeu consiste à quoi, mais il parlait. Alors, on va choisir la langue d'abord. Français. Oui. D'accord. D'abord, la chanson du début est pas très mal. Ça met dans l'ambiance. Accepter et démarrer le jeu. Ah, je suis toute excitée. J'aime trop. D'accord, maintenant faut attendre que ça charge. Ça c'est chiant. Bon, mes petits amis, on se retrouve quand le chargement sera terminé. On se retrouve juste après. Bye. Me revoilà, le chargement est terminé. Alors, maintenant, tu peux entrer le nom que tu veux durant le scénario et tu peux changer autant que tu veux. On va pas s'appeler Stéphanie, hein, non, j'ai pas envie. Comment allons-nous nous appeler? On va s'appeler Kimoko. J'aime bien Kimoko. Et oui, débuter la romance. Seule une partie des dialogues est doublée. Dans ce magazine aussi, ils font appel à des mannequins populaires. Je me parle à moi-même en feuilletant le magazine de mariage d'une compagnie rivale. On a réussi à obtenir un contrat dans le mannequin le plus populaire du moment, Yuzuru Takanashi. Alors je dois me donner à fond pour la parution de notre nouveau magazine. Mais ces derniers temps, je n'ai pas le moment à moi pour une sortie en amoureux avec Makoto. Makoto, à mon avis, c'est notre petite amie. Est-ce qu'un jour il me fera sa demande et fera de moi une jeune mariée heureuse? J'observe les sourires des mannequins. J'ai beau être éditrice d'un magazine de mariage, je pensais que cela n'était pas prêt d'arriver pour moi. Un homme en beau costume se tient devant moi. Ah! Je suis surprise lorsqu'il me tire soudain par le bras. Son visage se trouve à quelques centimètres du mien. Il m'observe comme pour s'assurer de quelque chose. Je t'ai déjà vu hier. On va dire que ton visage n'est pas trop mal. Je ne comprends rien à ce que le PDG Higashi raconte. Quand il se met quand il met à tracer le contour de mes lèvres de ses longs doigts. Tes lèvres sont mon goût. Sois ma femme. J'ai toujours fait que penser à toi. Je l'entends resserrer le grillage à côté de moi. Je pensais que cela me suffirait de te regarder de si loin si tu étais heureuse. Mais finalement, c'est impossible. Elle retire sa main du grillage et prend la mienne. Entremêlant nos doigts. Épouse-moi. Ça va, on prend est sérieuse.
résonne sur ce toit où nous sommes que tous les deux. Jusqu'hier, je pensais que le mariage était encore quelque chose de lointain pour moi. Et voilà que je reçois deux demandes en même temps. Eh oh, Kimoko! Hein? Ah, désolé, je reprends mes esprits. Quelques mètres devant moi, ma collègue du département des magazines de mariage et meilleure amie, Rena. Shiratori pousse un soupir. On va te laisser là, si tu es dans la lune. À côté de Rena, notre collègue entrée dans ce département après nous. Minami Eisho se plaint. Allons-y vite avant que la pause déjeuner se termine. Elle se remet en route et je les suis à pas de corps. Ah, attendez! Ah! La porte s'ouvre soudain. Je suis à deux doigts de rentrer dans la personne qui en sort. Je l'évite de justesse, mais j'ai pris trop d'élan et mon corps bascule en arrière. Et je vais tomber. Je ferme les yeux, me préparant au choc, mais quelque chose me soutient. Hein? J'ouvre les yeux et vois de belles pupilles rouges m'observent. Les traits de son visage sont si bien dessinés que je sens mon cœur accélérer. Ça va? Ça va grave et sexy résonne et sa main effleure ma joue. Je suis incapable de faire autre chose qu'hocher la tête. Waouh! Quand on me dit soudain le bras par derrière. Me voilà à nouveau dans les bras d'un homme. Je me demande si c'est une bonne idée d'avoir pour PDG un homme qui drague ses employés. Une voix familière résonne au creux de mon oreille. Kyoji? Pourquoi? Vous sortez ensemble? Oui, je vois. L'homme qui vient de faire appel PDG affiche un sourire sur le coin. Et Kyoji le fixe d'un regard noir. Qu'est-ce qui se passe? Président Agachi leur tourne. Un homme probablement secrétaire brise le silence glacial. Stressé par mon secrétaire, le PDG passe à côté de moi. Merci beaucoup. Il ne répond pas à mes remerciements. Waouh, j'adore ces jeux, ils commencent bien. Je croyais ce moment stressant enfin terminé quand Kyoji me relève le visage. Toi. Il est si près que nos nez pourraient se toucher. Je sens mon cœur faire un bond. Ça a beau faire 20 ans que j'ai l'habitude de le voir, je le trouve vraiment cool. Autant que l'homme de tout à l'heure. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Agakashi? Il m'a juste soutenu alors que j'allais tomber. Pourquoi tu as aussi mal réagi? Je ne suis pas ta copine. Et c'était bien notre PDG, non? Je lui pose toutes ces questions en cachant le battement de mon cœur. Il me relâche en poussant un soupir de soulagement. Ah, c'est vrai que t'étais en voyage d'affaires quand il est entré en fonction. J'ai du mal avec lui depuis le début. Tu as du mal? Ne viens pas te plaindre si tu te fais virer. J'inviterai à ce moment-là. Enfin, t'allais manger, non? Allez, viens. Je me remets en route vers le réfectoire, bien qu'intriguée de sa relation avec le PDG. Mettez-moi en commentaire c'est quoi un PDG parce que je sais pas du tout ce que c'est, désolée. Vous pouvez me le mettre en commentaire, merci. Je prends place au réfectoire après avoir pris mon plat. Lena et Mani sont déjà en train de manger. Et notre seigneur du même département, Shihiro Tsukishima, ça me dit quelque chose. Avec elle... Ah, Kimoko, te voilà enfin.
Désolé, j'ai croisé Kyoji en chemin. Vous êtes là, Tsukishima? Oui, puisque j'ai entendu dire que tu allais arriver. Manami. Gros, c'est pas possible ça. Il n'arrêtait pas de poser des questions à ton sujet. C'est normal de vouloir en savoir plus sur une jolie fille, non? Elle est si mignonne que ça. Elle a aucune délicatesse et quand elle dort... Stop! Ne les raconte pas d'histoires bizarres. Ah, c'est vrai, vous êtes amis d'enfance. On dirait que dans l'histoire, tous les mecs s'en foutent de moi. Hey, Kimoko par-ci, Kimoko par-là, Kimoko par-ci, Kimoko par-là, d'accord. C'est bon, il faut au moins que j'arrive à savoir. Hein. Quelle chance, moi aussi j'aimerais bien dormir avec Kimoko. C'est quoi ce délire total? Hors de question. Ils sont sérieux. Attendez, on se retrouve quand j'arrêterai de rigoler parce que là ça va trop. C'est bon, j'ai enfin arrêté de rigoler alors. Hors de question. Kimoko, je peux m'asseoir ici? C'est qui encore? J'entends une voix derrière et me retourne. Mon supérieur Makoto Shinonome, d'accord, Shinonome, se tient debout, plateau en main. Oui, bien sûr. Merci. Aïe! Il est moche. Merci. Mais c'est vrai qu'il est un peu beau, hein, ça va. Son doux regard derrière ses lunettes affiche un sourire. Il effleure mon épaule et prend place à côté de moi. Vous avez l'air de bien vous amuser. De quoi parlez-vous? Manami est jalouse du succès de Kimoko auprès des mecs. Ah, c'est vrai qu'elle a la cote. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Eh bien, Shinonome lance un regard vers moi en ricanant. Je suis pas populaire. Elle en rajoute des tonnes. Et puis, non, Makoto. Je me demande parfois si ce n'est pas un rêve que mon petit ami soit ce Makoto admiré par tous. Notre relation secrète a commencé il y a quelques semaines seulement. Mais pourquoi m'a-t-il choisi? Nous n'avons pas vraiment fait de sortie depuis que nous sommes ensemble. Ah. Sous la table, la main de Makoto vient se déposer sur la mienne. Je sursaute sous la surprise et renverse le thé que je tenais entre mes mains. Ah! Mon tailleur est maintenant taché. Je me débat de sortir un mouchoir, mais Makoto est plus rapide, commence à essuyer ma poitrine trempée. Hey! Mais c'est quoi cette histoire? Ah, je commence à me sentir mal à l'aise. Avec tous les gens qui me regardent autour, j'imagine, ils vont me poser des questions et tout. Aïe, j'ai même plus envie de connaître la suite, mais bon. Et je suis obligée. Et c'est vrai que Makoto est plutôt mignon et tout. Désolée de ma réaction. Mais c'est trop embarrassant. Oui, j'ai de quoi me changer. Je reviens tout de suite. Je sais qu'il a fait ça par gentillesse, mais je peux pas m'empêcher de rougir. Oh, t'as enfin fini. Kyoji? Je sors des vestiaires devant laquelle attendait Kyoji. Ça va? Oui, j'avais un tailleur de rechange. Tant mieux. Il était toujours aussi malheureux. Il me bouffait les cheveux. Il a beau dire ça, je ressens sa gentillesse à travers sa main. Qui glisse soudainement mes cheveux. Soudain de mes cheveux à ma poitrine. Tu devrais
un peu plus être sur tes gardes. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand Shinonome t'a essuyé, il t'a touché la poitrine, non? Ce n'est pas ça, il m'a juste essuyé. Et puis, c'est mon petit ami. Je n'aime pas qu'un autre te touche. Repose-toi sur moi. Tu le faisais avant. Kyodi fixe ses yeux. J'ai l'impression qu'il contient quelque chose en lui. Qu'est-ce que tu... Kimoko. C'est Makoto qui vient m'interpeller. Il vient se tenir à côté de Kyodi et nous regarde à tour de rôle. Je me suis dépêchée de venir, mais quelqu'un apparemment était plus rapide. Tu t'es changé? Oui, c'est bon. Tant mieux. Tu dois aller sur le lieu de la séance photo cet après-midi, non? Je pensais t'accompagner. Ah, désolé. Il y a un document que je n'ai pas pu préparer, alors partez sans moi. Merci encore à toi, Kyoji. Je passe à côté d'eux en m'en allant. J'ai l'impression que Makoto affiche un air déçu, mais je n'empêche de rendre à la salle des documents. Oh putain, j'arrête pas de fouiller. Je cherche le document pour lequel je suis venue. Ah, je suis venue dans la salle de peau sérieuse. C'est bizarre, je l'avais pourtant réservé. C'est ça ce que tu cherches, hein? Je me retourne surprise en entendant soudain une voix. Et cette personne me tend le document que je cherchais. Tsukishima. Ah, je suis désolée, Kimoko. Je pensais que c'était pour demain qu'il te le fallait. Je vois. Je récupère timidement le document, mais Tsukishima ne bouge pas d'un pouce. Merci. Et vous pouvez me laisser passer? Oui, à une condition. Que tu me parles plus familièrement. Ça me fait bizarre d'être vouvoyé par quelqu'un de plus âgé. Je ne peux pas vous être plus ancien que moi ici. De 4 ans seulement. On ne pourra pas se rapprocher si tu me parles de manière si formelle. Et moi, j'aimerais mieux m'entendre avec toi. Il appuie son visage, ses cheveux blonds faisant légèrement un mouvement. Impossible de ne pas avoir le cœur qui s'emballe devant un tel sourire de prince. Ça n'empêche pas que vous êtes plus ancien que moi. Tu es têtu. Je suppose que tu me vois pas comme un homme. Pardon. Eh bien, nous sommes seuls dans cette pièce. Ton cœur s'en va pas un peu? Non, qui me dit ça, je prends conscience de la situation. Tsukishima appuie alors ma joue. Appuie alors sur ma joue. En feu. De son doigt fin. Mon cœur bat tellement fort, je n'arrive pas à réfléchir correctement. Et Tsukishima se met à sourire en me voyant figée comme une statue. Tu es vraiment mignonne. Mais le temps est écoulé. Tu n'as pas une séance photo? Ah, je me souviens de la raison que je suis venue ici. Tu vas mieux de te dépêcher, non? Désolée. Ce sera de votre faute si j'arrive en retard. C'est vrai, désolée. Je t'inviterai à déjeuner la prochaine fois pour m'excuser. Si nous ne sommes pas que tous les deux. Tu ne te laisses pas faire, hein. Mais bon, je dois positiver, j'ai moins réussir. Ah, vous lirez. Parce que moi, c'est parti, j'arrive à lire tout. Makoto a emporté tous les autres documents. Il est vraiment gentil. Attendez, je vais juste mettre mode économie d'énergie. Voilà. Quand quelqu'un me tire la manche. Maman?
Je regarde autour de moi, je vois un petit garçon, sûrement en primaire. Son visage adorable me regarde l'air triste. Qu'est-ce que tu as? Tu es perdu? Il me semble de l'avoir déjà vu quelque part. J'ai beau trouver ça étrange, je lui adresse la parole. Maman, je t'ai enfin trouvé. Je suis heureux de te voir. Le garçon affiche un sourire, aussi beau qu'une fleur en pleine éclosion. Constate avec ma confusion. Quoi? Comment ça? Akaba. Il sursaute en entendant ce nom prononcé par un homme qui est probablement son père. Je me relève et cherche à qui appartient cette voix. Je suis bien content que ses parents soient là. Mon souffle se coupe lorsque je vois l'homme accourir vers moi. Masataka prononce le nom du petit ami que j'avais au lycée. Il a l'air un peu adulte, mais son visage reste le même. Je prends le nom sous l'effet de surprise quand un garçon. C'est horrible. Plein de personnes à l'intérieur. Vous allez bien? J'appelle depuis l'extérieur. Mais la voiture frappe la vitre, mais je n'ai aucune réponse. Je laisse tomber la porte. Ouf, elle est ouverte. C'est bien une voiture de luxe. Vous allez bien? J'adresse la parole à la personne âgée s'y trouvant, agitant la main devant ses yeux, lui demandant comment elle se sent. La personne âgée ouvre les yeux lentement, les yeux en gémissant. Dieu merci. Je vais appeler une ambulance. Je pousse un soupir de soulagement et lui souris. Sourire qu'elle me rend immédiatement au moment où je me prépare à sortir mon smartphone de ma veste. Waouh! On m'attrape le bras et m'éloigne de la voiture. Quoi? Je me retourne, le regard mauvais, agacé d'avoir été dérangé. Mais mon souffle se coupe lorsque je vois un regard encore plus noir dirige contre moi. C'est un homme qui ne passe pas inaperçu dans un costume qui est vague comme le visage bien dessiné me fait mettre encore plus de pression. Veuillez vous éloigner de cette voiture. Je dois appeler une ambulance. Nous en sommes déjà occupés. Là autour de moi, lorsque je l'entends dire nous, derrière lui, tu peux. Alors, veuillez m'excuser. Sûrement impatient de ne pas voir partir. L'homme me porte. Mais immédiatement, les bras autour de son cou ne veut pas tomber. Tenez-vous tranquille. Il me pose un peu plus loin. Je suis libérée de ses bras. Nous allons nous charger du reste. Je vais contacter son numéro s'il y a un problème. Oui. Il me tend sa carte de visite après avoir repris son calme. Et je l'accepte bien que trouvé. Chez Kurosaki, avocat. Je lis ce qu'il est inscrit sur la carte. Les derniers simples. Note que je lève à nouveau les yeux, il pénètre à l'intérieur du cercle formé par les zones. C'est alors que mon smartphone. Ah, Makoto. Ah, la séance photo. La séance photo. Désolée pour le retard. Kimiko, content que tu aies pu venir. Tu avais l'air assez paniqué au téléphone, ça va? Je présente mes excuses à tout le monde en entrant au studio. Makoto arrive encore vers moi. Shinome, je suis vraiment désolée. Ce n'est rien. Plutôt pour ça que je m'inquiétais. Merci. Makoto
présente mes poupettes excuses à tous. Personne n'est en haut, alors relève la tête. Un jeune homme à la douce voix se lève et vient vers moi. Il ne fait que marcher, mais ses pas sont élégants. Takashino Yuzuru. Le mannequin le plus populaire parmi une certaine génération de femmes élu numéro 1 des hommes avec qui on veut passer une nuit. Tu as été impliqué dans un accident, c'est ça? Ne t'inquiète pas, vous êtes tous d'accord, hein? Il regarde les employés à première vue sourire et il acquiesce sans hésiter. Tu vois? Ah, merci beaucoup. Voilà, je peux faire ça. Le sourire est ce qui va de mieux aux femmes. Ses longs doigts me caressent délicatement et je sens sa même voix me chauffer. Monsieur Takashini retire sa main de côté aux observations entre nous. De son manager disant vouloir annuler la séance d'aujourd'hui. Elle est de la même avance que moi et un caractère assez difficile. Devoir attendre un mois à cause de l'accident l'a certainement mis de mauvaise humeur. Mais votre emploi du même temps est très pris. On ne s'en occupe pas aujourd'hui. Il suffit de prendre quelqu'un d'autre. Non, trouver quelqu'un maintenant, c'est impossible. Il y en a une juste ici, une adorable jeune mariée. Takashi se penche et me regarde par-dessus des fleurs de Quoi? Moi? T'approches de moi. Il me lève le menton après m'avoir caressé la joue. Oui, je suis parfait. Arrêtez de plaisanter, je n'ai plus envie. Tu m'as plu au premier regard. Il n'y a que toi pour jouer le rôle de la mariée avec moi. Attendez, si une précieuse employée ne peut pas la laisser être mannequin, tu feras vos envies. De toi, il faut parler. Attachez-moi. Je vous laisse lire, hein. C'est bon. Ah putain. C'est bon, je suis revenue. Alors on continue. Mais ça reste juste avant de me toucher. Aussi, il ne faudrait pas que je gâche ton maquillage. Pose sa main sur mon épaule.
Et après son visage me dit ton vrai mariage sera avec mon fils. Me revoilà à cause de mon putain de frangin. Bah juste non, ne supporte pas ça. Fais chier. Ne me dis pas que je dois recommencer tout le jeu. Timoko. On va mettre passé. On va choisir le... On va revenir en haut. On va choisir notre personnage amoureux. Alors je vais choisir lequel? Il y en a que deux. Ok, je vais faire Kazuki Igarashi, Kyoji Sakuraba. Ah, je vais choisir Kyoji. Ah, il est trop mignon, Kyoji. Mouah. Je vous laisse lire, moi j'avais eu son mot dans ma tête. Kyoji, qu'est-ce qu'il y a? Kimoko ne va pas voir le PDG. Hein? Viens. Il me tire par la main, et je mets mon poids dans mes jambes pour résister. Ah, attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai été convoqué, je ne peux pas l'éliminer. Peu importe, suis-moi. Ah, il met encore plus de force que moi. Il m'éloigne du bureau du PDG. Kyoji? Quoi que dise ce type, ne l'écoute pas. Ce type, comment ça? Il ne me répond pas, il continue à me tirer. Il me relâche enfin lorsque nous arrivons sur le toit. Qu'est-ce que tu as? Et on continue. J'ai quelque chose d'important à te dire. D'important. C'est vrai qu'il n'y a pas jusqu'à faire ça pour rien. Vous t'en laissez sous Pierre et Achilles. Très bien. De quoi veux-tu me parler? Je lui pose la question, il me fixe. L'instant suivant, je me retrouve dans ses bras. Je sens mon cœur faire un bond. Kyoji. Épouse-moi. C'est pas grave, résonne dans mes oreilles. Et il resserre son alliance. Épouser? Comment ça? Je ne m'entendrai pas une telle phrase de la part de mon ami d'enfance. Toi et moi? J'aurais dû que ça soit d'autres. Est-ce que tu racontes si soudainement? Mais c'est ça dont tu voulais me parler? Oui. Je te protégerai. Me protéger.
C'est une blague. Je n'arrive pas à l'imaginer. Mais même c'est trop soudain. Ne comprends rien. Nous sommes amis d'enfance, ça n'a rien de soudain. Ça n'a rien de soudain pour nous. Qui mon esprit se sent dessus. Descend dessus de tout devant la phrase soudaine demande en mariage. Mon cœur bat la chamade. Je réfléchis et on sépare. Je lis quand la porte du coin s'ouvre. Non. Tu viens briser ma séance d'amour. Il nous a vus. Vous avez du cran pour vous voir en secret ici. Je le repousse vite en entendant une voix. Je souffle coupé lorsque je me retourne et vois de qui il s'agit. Igarashi, il s'approche, me regarde de haut. Tu ignores ma convocation. Il appartient au département des magazines de presse et c'est mon... Je sais. Ton ami d'enfance, non? Hein? Comment tu le comprends? Papa, viens par là. Je me tire vers lui. Et je me retrouve prisonnière de ses bras. C'est quoi ce malaise débile? Hé, lâche-toi. Cody dénonce un regard noir. Mais c'est le PDG. Il ne voit pas pourquoi je la lâcherais. Kimiko. Il me tend le menton et me fait regarder vers lui. Oui, d'aujourd'hui tu es mienne. Hein? Sois ma femme. Je perds mes mots dans ses annonces. Il voit son regard. Ce n'est pas une plaisanterie. Sa femme? Lucie se met. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon cerveau n'arrive pas à suivre le déroulement digne d'une série télé. Alors je suis figée que je repousse ma main dégâchée pour m'éloigner de lui. Quelle mauvaise blague. Ouais, très mauvaise blague. Ça me demande que Kimiko va se marier. Je te la laisserai pas. Sa voix sérieuse résonne sur le toit. Nagashi dit froidement dans sa déclaration. Depuis quand elle t'appartient? Ce n'est pas toi, son petit Samy. Ça te regarde pas. Ne la traite pas comme un objet. Comment on est-on arrivé là? Ils affichent tous les deux un air sérieux. Je sens une tension entre eux. Ah, attendez. Je les arrête en haussant le ton. Je comprends pas pourquoi on est venu là, mais il y a déjà quelqu'un dans ma vie. Alors je ne compte ni avoir de relation ni me marier avec l'un de vous. Je leur dis ça d'un ton ferme. Nagashi ont l'air de ne pas être intimidé. De toute façon, vous allez vous quitter. Hein? Pourquoi dis-tu ça? Ouais. Je continue.
à mon avis, je vais bientôt arrêter. Comme ça, je vais charger mon téléphone et je ferai la suite un peu plus tard. On verra. Une question, moi je n'aime pas Shinonome. Vous en avez pas marre de la chanson? Elle commence à me stresser et tout. Deux ans, tant mieux. D'accord, je me ferai un honneur de me séparer de toi. Quoi? Il a tout dansé. Bon, après j'ai regardé une pub pour avoir plus des points d'action. Bye bye, on se retrouve un peu plus tard. Je resterai qu'un point d'action. Et puis donc quoi. Vu que je vais après ça arrêter et aller changer mon téléphone. Allez, c'est parti.
Bon ben, on se laisse là, hein. On continuera la vidéo demain. Bye bye.